Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à The Last 100 Yards, mission 3, tour 1. Afin de suivre le bon déroulement de la simulation, une aide de jeu déportée nous présente les différentes informations dont nous aurons besoin. Tout d'abord ici la piste des pertes, à ne pas dépasser les 2 ici pour le défenseur américain et pour l'attaquant allemand. Si on dépasse ces 2 points, la partie est terminée. L'initiative est ici et la piste de temps qui est juste là. Pour ce tour 1, l'initiative est pour l'Allemand. Nous n'allons donc pas jeter les dés pour l'initiative lors de ce tour. Les forces en présence sont déjà installées. Ici, nous avons les forces américaines avec ici une mitrailleuse et une escouade. Ici, nous avons un officier et une escouade. Et enfin, placé sur la colline, une autre escouade. Ces forces commenceront la partie camouflées, comme l'indique la règle, et sauf indication contraire du scénario. Les forces allemandes commencent elles aussi le scénario camouflé. Voici les forces en présence. Voici donc les forces qui arriveront par le haut. Elles aussi commenceront camouflées. L'Allemand doit jeter un dé afin de savoir s'il pourra jouer ces 2 pelotons de façon simultanée ou individuellement. Le résultat de 10 permet à l'Allemand de coordonner son attaque. Il pourra donc bouger les 2 pelotons simultanément. L'Allemand décide donc d'activer en premier cette unité. Il va rentrer sur l'aire de jeu, ce qui lui coûtera 1 point. Franchir la crête lui coûte 0,5 supplémentaire et accéder à l'autre hexagone lui coûtera 1 point, ce qui fait 2,5 points au total. Comme il a droit, lorsqu'il est en action de joueur actif, 3 points de déplacement, il ne peut pas franchir un autre hexagone, il restera donc là. Ayant réussi à coordonner ces 2 pelotons, il peut bouger d'emblée le deuxième. Rentrer lui coûte 1 point, un bois coûte 1,5. Il s'arrête donc ici. Afin de signaler son mouvement, soit on peut incliner les unités, soit on peut utiliser ce petit marqueur. On va utiliser ce marqueur afin d'être plus clair. L'Allemand est entré en ligne de vue de l'Américain. Il est dans 8 hexagones de sa ligne de vue. Il perd donc son camouflage. Bien que situé sur une colline, il est au même niveau que la colline de l'Américain. Donc celui-ci l'a bien dans sa ligne de vue. Le joueur actif ayant terminé ses actions, il appelle l'Américain à réagir. L'Américain, ayant vu cette unité bouger, peut réagir. Il décide de faire une action de feu. Cette action lui fait perdre son camouflage, car il est dans les 8 hexagones de l'ennemi. On peut mettre un marqueur de feu afin de signaler que cette unité va faire feu. Il faut à présent déterminer le modificateur de dés qui rentrera en compte lors du jet de dés final, lors de la résolution du feu. Pour cela, il faut regarder la puissance de feu de l'Américain, qui est de 1, sa portée maximale, qui est de 8, les 5 hexagones qui séparent l'Américain de sa cible lui apportent un -3 sur son 1 de base. Attention, il faut aussi prendre en compte la densité des troupes dans l'hexagone visé. Au-delà de 4 pas, eh bien, il y a un malus qui est donné à l'ennemi
C'est-à-dire qu'ici, il recevra un +1. Un squad vaut en fait 2 pas. Le leader ne rentre pas en ligne de compte. Donc ici, on a 6 pas, ce qui fait qu'il y a 2 pas en trop, donc ça rajoute un +1 à ce modificateur final. L'Américain ayant réalisé son action, il appelle l'Allemand à réagir. Celui-ci ne peut plus faire d'action. L'Américain n'en fera pas plus non plus. On passe donc à l'étape suivante, la résolution des feux. Pour résoudre un feu d'armes légères, il faut regarder l'unité qui a la plus haute cohésion. Ici, c'est une escouade qui a 7 en cohésion. Le leader devrait normalement apporter un +1 au résultat final. Hélas, ici, la cohésion de l'officier est inférieure à celle de l'unité qui a une cohésion de 7. Il n'apportera donc aucun bénéfice lors de cette résolution. On jette un des 10. Le résultat est un 10, moins 1, 9. C'est au-delà de la cohésion de l'unité visée. Donc celle-ci va en subir les conséquences. L'unité est désorganisée. On la retourne afin de le signaler. Les autres doivent passer un test de cohésion. Pour cela, on jette les dés. Les résultats sont les suivants, 7, 9, 2. Seul l'officier réussit son jet de cohésion. Les 2 autres unités sont elles aussi désorganisées. C'est un très mauvais résultat pour l'Allemand et un excellent résultat pour l'Américain. Comme quoi, une des premières leçons à retenir, c'est d'éviter de regrouper ses forces. On passe à la phase suivante, c'est-à-dire la résolution du temps qui passe. Pour cela, on jette un dé sur la table du temps. Le résultat est 4. 3 minutes se sont donc écoulées depuis le début de l'action. On passe à la dernière phase d'un tour qui consiste à nettoyer le terrain. On enlève tous les marqueurs devenus inutiles. On recamoufle toutes les unités pouvant être camouflées. Enfin, on vérifie si les objectifs de mission ont été atteints ou si les points de victoire ont été atteints. Ce n'est pas le cas. On va donc pouvoir passer au tour suivant. Merci d'avoir suivi ce nouveau petit coup d'œil autour de The Last 100 Yards, mission 3, tour 1. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos retours. Je vous dis à la prochaine.